Et Yola Namastim, comment ça va? On est de retour pour un nouveau vlog aujourd'hui aux Philippines. Je me trouve dans un night market qui a lieu qu'une seule fois dans l'année. Donc j'ai pas le nom, je demanderai tout à l'heure. Mais ça fait un peu penser à celui qu'on a vu sur Chiang Mai, pour ceux qui ont vu mes anciens vlogs. Donc bienvenue à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nomad Sensei. J'explore le monde et je partage mes aventures en vlog et en live. Donc regardez-moi tout ça. Hop. Ça c'est le début. Hop. Début du night market. Hop. Et on va aller voir jusqu'au bout de l'autre côté, voir ce que ça donne par là-bas. Donc comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Boostez la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous voulez apprendre à faire de même, il y a le petit lien juste ici, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc vous pouvez voir l'attraction est à son comble dès que tu sors la caméra. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tour et voir un petit peu ce qu'ils ont à vendre. Donc voilà, comme je disais, je vous mets mon mail juste ici si vous voulez apprendre à faire pareil pour voyager sur des longues durées sans vous faire plumer. Donc avec grand plaisir, je vous aiderai. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour poser vos questions. Allez, à toutes. Hop. Donc comme vous pouvez voir, ils vendent un petit peu de tout. Donc là, il y a des fruits de mer, hop, petits coquilles Saint-Jacques grillés. Et on va aller un petit peu voir ce qu'il y a d'autre en vente. Hop, voilà. Allez. Hop, là il y a des petites gaufres. Voilà. Et Panipuri si vous voulez retenter l'expérience comme si vous étiez en Inde. Hello. Comme vous pouvez voir, les gars, les Philippins sont assez sympas et réactifs. Donc dès qu'ils ont vu la caméra, ils ont fait coucou, donc ça fait plaisir. Ils sont quand même moins timides que les Thaïs. Yes. Hop, donc là, on continue la petite visite. Ça fait quand même plaisir d'être de retour en Asie. On sent qu'il n'y a pas trop de réactions négatives par rapport à la caméra. Il faut juste faire un petit peu gaffe aux pickpockets comme d'hab quand c'est des endroits trop bondés comme celui-ci. Mais à part ça, en vrai, il n'y a pas trop de problème quoi. Donc là, on a du poulet frit, fried chicken. Voilà. En fait, on trouvera vraiment de tout. Hein. Il y a du barbecue, il y a de la friture, il y a des desserts, il y a vraiment de tout. Sorry. Il y a vraiment de tout, donc voilà, vous pourrez trouver ce qu'il vous faut, à coup sûr. Et là, comme vous pouvez voir, les prix sont des prix très très bas. Hein. Donc là, on est sur du 40, 50, 60 pesos. Donc c'est moins d'1 euro. Donc c'est vraiment stylé. Et regardez-moi le monde qu'il y a. C'est vraiment blindé et ça va vraiment jusqu'au bout. Donc vous pouvez voir. C'est assez grand en vrai. L'autre partie, en fait, on a commencé par la partie la plus petite. Mais voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de petites choses. Hello. Il y a pas mal de petites choses à voir et à tester. Il y a du japonais, il y a du local philippin, il y a vraiment de tout. Donc à boire, à manger, des desserts comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà. On voit ça. Il y a de l'omelette ici. Il y a de l'omelette, du barbecue. Donc là on va tester le piaya, les gars, ça ressemble à une petite galette de pain. Hop. Et on va prendre ça au chocolat pour goûter un petit peu. Une sorte de crêpe
Alors, c'est plutôt du pain quand même. J'ai l'impression que c'est un peu plus du pain qu'une crêpe au chocolat. Hop, la voici. Hop, juste ici. Hop, on va goûter ça. Testons tout ça les gars. On va essayer tout ça. C'est parti, Nomad Sensei. C'est ça Nomadland. Ceci. Des risques pris en direct les gars. Parce que là. Bon, le chocolat est très fin. C'est pas mal. C'est un peu sucré, ça coûte 15 pesos donc c'est rien du tout. C'est genre 15 pesos, c'est même pas 20 centimes. Voilà. Pas mal. C'est validé les gars. Pour un petit amuse-bouche entre chaque stand. En vrai. Juste ça donne un peu soif. Avec la chaleur aussi donc voilà. On va essayer de continuer la balade. Donc là vous avez les petits pancakes au fromage qu'on avait vu déjà au Japon et en Corée. Donc vous pouvez manger ça et regardez, ça te vient effiloché comme ça, en mode mozzarella. Et je sais pas pourquoi c'est en forme de pièce de 10 centimes du Japon, 10 yens je crois, ou 10 yuan je sais pas. Mais voilà, vous pouvez me rajouter du Nutella, du Biscoff ou d'autres choses par-dessus. Si jamais vous voulez rendre ça un peu plus copieux. Et ça coûte 100 pesos. Voilà. Et ici vous avez une assiette carrément avec de la viande grillée, de la purée et des haricots verts pour 150 pesos, donc 2 € et quelques, 2,20 €. C'est pas mal en vrai. Voilà, regardez, c'est là où ils ajoutent en fait la petite tranche de fromage, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Hop. Pour celui qui n'est pas encore cuit, il y a la tranche de fromage là-bas, ici là. Hop. Et après, ils retournent ça, ils le grillent, ça devient comme ça doré. Et voilà quoi. Après, ça a déguster. On va voir le reste. Là, vous avez des tiramisu avec un petit jeu de mots. Avec un petit jeu de mots juste ici. Tiramisu. Voilà, hop. Avec plusieurs saveurs différentes ici. Donc là ils font plein de spécialités au fromage, que ce soit des frites ou des sandwichs ou autre. Là on peut même avoir des nachos avec des bouts de viande. Bon malheureusement c'est du porc, donc je passerai mon tour, mais ça avait été autre chose, ça aurait été pas mal. Genre du poulet par exemple. Voilà. Et voilà les gars, on est arrivé au stand d'empanadas dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde, ce qui prouve que c'est assez réputé. Donc là vous avez les spécialités avec les recettes, etc. Donc le menu. Donc, vous pouvez voir, c'est pas très cher, donc c'est assez cool. 1 € c'est à peu près 68 pesos, donc vous pouvez faire le calcul. Et là en dessous, hop, vous pouvez voir la dame qui sert les gens avec les empanadas qui sont juste ici. Empanadas qu'on peut retrouver également en Amérique latine évidemment, faut connaître. Je sais pas si c'est d'origine espagnole ou d'Amérique latine. Et voici à quoi ça ressemble. Je pense que c'est en train de cuire. Hop. Allez, bon app. Regardez-moi ça. Là, vous pouvez voir une omelette au fromage vraiment élastique. Est-ce que ça donne envie ou pas? À vous de me dire. Ça coûte 100 pesos, donc c'est pas excessivement cher. Voilà, et après ils te mettent ça dans des pots. Hop. Et à déguster. On a décidé de goûter ce truc. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va goûter ça les gars. Hop. Donc il y a du fromage en poudre aussi à l'intérieur, de l'arôme de poudre. Voilà. Oui. C'est pas mal en vrai. Venez goûter. Fusion Ali. Fusion Ali. On vous attend à Manille. Ciao. On va goûter ça les gars. Maintenant. Ouais, c'est pas mal hein. Bon, toujours un peu trop sucré, mais regardez-moi la taille du truc. Presque la taille de ma tête. Ouais, c'est validé. Allez, on va voir le reste. Ce monsieur ici vend de tous les types. Vous avez voilà, tous les goûts ici. Voilà, donc fraise, cookies cream, marshmallow, chocolat, ube, etc., etc. Donc entre 20 et 30 pesos.
on va goûter ça aussi. Là on part sur un sandwich glacé à la mangue, on va goûter ça tout de suite. C'est validé également. Franchement, carton plein ce petit market. C'est validé. Ok les gars, donc là on continue la balade vers l'endroit qui intéresse le plus mes abonnés évidemment. En tant que voyageurs musulmans, on a mangé beaucoup de choses sucrées, beaucoup de choses sans viande, mais nous on veut de la viande. Et bien sûr qui dit viande dit qu'il nous faut de la viande halal les gars. Donc là on est bien arrivé à Halal Avenue. Halal Avenue. Donc on va goûter un petit peu tout ça. Il y a un petit peu de tout, donc ça c'est cool. Salam alaikum. Donc là on a des légumes, du poulet, sous toutes ses formes, voilà. Et là, des boissons. Bon voilà les gars, c'est bon, le poulet est arrivé. Et voici le poulet les gars. Souhaitez-moi bon appétit. Et je vais essayer de goûter tout ça devant vous. Hop, c'est parti. Le bon petit poulet halal, grillé à 180 pesos, donc un peu moins de 3 €. On va goûter tout ça. Incroyable. Bien tendre, bien juteux, bien chaud, bien goûtu. Magnifique, c'est validé. Allez, je vais manger, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Et maintenant, place au dessert, le fameux Xiaolong Bao, et qui est le Xiao Bao miniature au chocolat. Hop, on prend ça, on trempe dans la sauce magique. Et c'est parti les gars, on va goûter. Souhaitez-moi bonne chance. On sent que le chocolat très sucré. Ça passe. Wow. Et là les gars, on est revenu sur le stand de Pani Puri les amis. Pour ceux qui sont nostalgiques de l'Inde, le reel qui parle juste en dessous, le TikTok. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà. Une sorte de chips ronde avec un peu de liquide à l'intérieur. Je ne sais ce que c'est. Et après ça se mange en une bouchée. Voilà, donc là il creuse la sphère. Hop. Après il va mettre du liquide à l'intérieur pour apporter du goût. Bon, il dit que si c'est pas bon, il la remboursera. Ah, là il rajoute Indian French fries. Hop, de la sauce au citron, lemon milk. Sambalo, donc là c'est de la sauce piquante. À mon tour de me risquer. On va voir ça. C'est parti. Oh hell no. No. Bon, moi j'aime pas personnellement. C'est pour moi c'est en fait c'est pas mauvais mais j'aime pas le goût. Donc c'est 2 sur 5. Ah, bon bref. Mais bon, on est aussi là pour ça. Hein. Et ici ça s'ambiance les gars. Et oui, ce ne serait pas les Philippines s'il n'y avait pas de la musique et des karaokés. Et oui, c'est sur ces belles images qu'on va arrêter le vlog les gars. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Abonnez-vous en masse, lâchez des commentaires. Dites-moi quel plat vous avez préféré. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao.